قبل كل شيء سأعرف بنفسي بعجالة. يعني أنا مهدي غلاب، فنان تشكيلي وأستاذ اللغة العربية بباريس، وباحث في تاريخ الفنون وأثريات المعرفة. مداخلتي ستكون بعنوان منابع الذكاءات التربوية أمام المناهج والسياسات المتبعة في المدارس. Les sources d'intelligence éducationnelle face aux méthodologies et dispositions adoptées. Comme une présentation des titres ici, j'ai travaillé sur quatre thèmes plutôt. La moralité au cœur de l'éducation, ou au cœur de l'action éducationnelle. Deuxièmement, un protocole d'apprentissage traditionnel mort-né, ce qu'on le voit généralement dans le système éducatif basé sur la transmission au monde arabe, en Afrique, au Moyen-Orient. Cette partie-là, j'ai cité 3 exemples comme des modèles d'études basés ou inspirés de la société et des vécus, la société, soit la société tunisienne des années 90, des années 80, soit des exemples du monde arabe via les réseaux sociaux. Et comme 3e élément, j'ai travaillé sur le dessin hépatique ou le passe-temps absurde, c'est-à-dire le destin de la matière des dessins en elles-mêmes au sein de nos écoles. La dernière partie, c'est l'art plastique. Je ne sais pas si la voix est claire, vous m'entendez ou pas. Ok, donc Shukran, merci beaucoup. La 4e partie, c'est l'art plastique, un déterminant intellectuel dans les milieux scolaires et parascolaires. Donc cette partie-là, ça se divise en 2 sous-thèmes ou 2 sous-parties. La première sous-partie, c'est l'influence sur l'humeur, le corps et l'esprit. La deuxième sous-partie, c'est l'influence sur les résultats et les progrès scolaires. Et là, je vais aller vite, vu le temps, vraiment, ils nous ont consacré que 10 minutes. J'essaie d'aller vite pour gagner du temps. Comme il prévoit Jean-Jacques Rousseau dans son œuvre « Religion de l'instinct », l'essence de l'attitude humaine est dictée par un principe intrinsèque et inné. Pour aborder cet élément, le sociologue français Émile Durkheim, quant à lui, il suppose que le sens de l'être humain dépend de son milieu social, qui interagit sur sa personnalité depuis l'enfance pour influencer son parcours comportemental et agir sur l'apprentissage et orienter les intérêts créatifs dans l'art, la littérature ou la science. C'est-à-dire, on peut citer par exemple la technologie, les médias, le numérique, chose que nous pousse à interroger sur la didactique et le niveau requis pour approcher et s'approprier un domaine ou un autre installé au fur et à mesure que les pratiques nécessaires s'accroître dans une envergure délimitée par l'éducation et la création. Donc, l'éducation est certainement parmi les secteurs névralgiques de la société. Son fonctionnement doit passer avant tout par un processus idéologique et conducteur qui se désigne forcément selon le milieu selon son milieu, c'est-à-dire selon aussi la culture, le savoir, mais aussi la volonté d'attribution, le choix d'investissement, l'objectif et l'intérêt de la répartition des rôles entre appreneurs et apprenants, le choix de la théorie appliquée, le système scolaire adapté et les recherches optimisées pour une bonne adéquation de l'exercice pédagogique.
Ces objectifs ne devraient porter rien d'autre à part l'acquisition des connaissances scientifiques ou humanistes indispensables dans plusieurs disciplines comme la science de la Terre, exemple, la littérature ou même les secteurs de sensibilisation, de préparation et motivation morale et bien sûr l'exercice artistique, un sujet primordial de notre étude sur l'art de l'école. Donc ça, c'était l'introduction générale. Après, je passe à la première élément, c'est la moralité au cœur de l'action éducationnelle. Depuis que Émile Durkheim a mis sa conception de l'élément social comme source de connaissances acquises en dehors du milieu parental, ce processus a connu une interaction permanente avec l'opération éducative à partir du XVIIIe siècle. Cela a permis de créer une atmosphère interchangeable caractérisée par une ouverture sur les sources et les ressources d'aptitude de l'action liée à la gestion et la qualification selon une conformité intellectuelle requise. Excusez-moi, j'ai oublié d'allumer le caméra. Bon, c'est parti. Donc, ces valeurs de connaissances variables ont poussé la soif du savoir vers des espaces littéraires et anthropologiques de grande envergure. L'apparition d'éminents talents dans plusieurs compétences, dans ce sens, les recherches modernes liées à la science de l'éducation démontrent que le facteur de l'intelligence est multidisciplinaire, selon le professeur des sciences de l'éducation de l'université de Harvard. L'intelligence de la réussite de l'écolier ne se limite pas aux matières d'études en elles-mêmes, car elle se manifeste concrètement dans un domaine d'interaction et de création au sens large du mot. Selon cette théorie moderniste, l'acteur est forcément intelligent à l'école au sein du processus d'apprentissage. Il est désormais sensible à une ou plusieurs spécialités. Sa performance la plus douée mesure sans doute son talent dans un domaine ou un autre. Parmi les 8 formes d'intelligence qui se présentent incontournables sur des larges étendues, selon Gardner, on y trouve l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence verbo-linguistique, l'intelligence musicale rythmique, l'intelligence corporelle kinesthésique, ou plutôt kinesthésique, l'intelligence visuelle et spatiale, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle et huitièmement, la dernière, c'est l'intelligence naturaliste écologiste. Ce milieu de création, d'incorporation, de savoir, d'acquisition des nouvelles méthodes d'éducation se nourrit essentiellement de l'expérience et des vécus, de l'organisation et de la désorganisation des idées pour maintenir le trône des arts comme un réservoir que peut exprimer l'essence de l'existence et refléter le sens de l'être à travers la philosophie, la religion, le chant, la musique, les questionnements, la performance, les sentiments, les idées, la fable, l'esthétique, l'éthique, la raison pure, sous forme d'observation et des études, qui portent une fatalité signifiante, surtout dans les sociétés traditionnelles qui ouvrent systématiquement pour appréhender, ou plutôt qui œuvrent systématiquement pour appréhender toute démarche progressiste, ou du moins le retarder dans certains milieux. Deuxièmement, je vais passer directement aux deuxième partie, c'est un protocole d'apprentissage traditionnel morné. Les coutumes sociales et les connaissances ancestrales sont relativement liées à l'élément religieux.
et inspirées de la culture populaire originelle. Elles peuvent véhiculer sans doute une concordance identitaire importante, classée malheureusement subjective. N'est pas à jour, n'a pas de caractère est considéré des fois, oui, comme un caractère complémentaire pour certains, insuffisante pour la vision constructiviste développée en 1923 par l'épistémologue suisse Jean Piaget, vu qu'il se base essentiellement sur la mémorisation et la transmission, ce qui nous donne une approche autodidacte, surtout en l'absence des normes scolaires et des propres valeurs méthodiques et scientifiques. Une démarche qui se positionne ultérieurement à l'encontre des processus scientifiques. Son concept fondamental se base sur la transmission et l'instruction sans création préalable. Ce concept peut, d'une manière ou d'une autre, exclure des éléments et des pratiques techniques fondamentales durant le processus de la formation à l'école, entre autres. Ce qui nous engendre un traité vraisemblablement en décalage avec le monde de la science et de l'éducation, vu le projet qui se présente sous forme d'un ensemble de connaissances inappropriées aux démarches actualisées, surtout au milieu d'un monde en évolution, notamment le monde arabe, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, à titre d'exemple. C'est un milieu en décalage avec son temps qui ne cesse pas de montrer son intérêt au sujet de l'apprentissage traditionnel, dit aussi de transmission depuis les débuts du 19e siècle. Écarter l'art et les autres formes d'expression du monde contemporain, c'est vider les tendances humanistes, ce qui va écarter sans doute le vrai rôle créatif fondamental de l'art. Cela veut dire écarter la raison tout entière et marginaliser par la suite la liberté de penser, dans la morale même, le sens de l'expression, la capacité d'indépendance intellectuelle, la destruction des processus créatifs et considérer les ingénieux et les talentueux comme des fous. À ce propos, je ne manquerai pas de vous citer quelques exemples des faits de la société arabe maghrébine, essentiellement la société tunisienne, des faits récents transmis aux générations par des médias non officiels. Parce que les médias officiels, ils ne peuvent pas passer des choses pareilles, vu qu'ils sont contrôlés généralement, et passer par des médias, comme j'ai dit, non officiels et des réseaux sociaux. D'autres faits remontent aux années 70 et 80 du siècle dernier, n'ont pas vu la lumière jusqu'à maintenant. Il y en a des faits qui ont vu la lumière, vu la naissance et l'apparition des réseaux sociaux. Il y a d'autres faits qui étaient oubliés depuis les années 80, 70, vu qu'il n'y avait pas les médias sociaux à l'époque. Tel est le destin d'un jeune adolescent maghrébin connu sous la dénomination de le jeune et le fusil. Et plein d'autres exemples démontrent la détermination incessante de garder une tradition de savoir à réputation arriérée qui incorpore une cohabitation des connaissances et pratiques en décalage avec son époque. Ces éléments ne peuvent être a priori que des directives débarrassées des notions de la raison le plus diminues. On peut tout de même citer 3 exemples réels distincts. Le premier exemple, petit a, c'est le sort de jeune adolescent inventeur de fusil. C'est celui qui a réussi à inventer un fusil par ses propres moyens avant même la naissance des tendances djihadistes. Dès la découverte de cette invention, et au lieu de le soutenir et l'encourager à poursuivre ses recherches, il attribue à un organisme universitaire pour le mieux cadrer et le déterminer le grand enfant en tant que pépite de nation et l'invention en tant que breveté. Elle était malheureusement amenée à séjourner quelque temps derrière les barreaux. Elle a fini sa vie un ivrogne condamné à vivre sans espoir. Ça, c'est pour le premier exemple. Le deuxième exemple,
La deux- une, une minute, ok. Une minute, je vais citer la biographie. Durkheim, l'évolution pédagogique, Gallica, Bibliothèque nationale de France, Paris 1938. Daniel Pennac, Chagrin d'école, édition Gallimard, Paris 2007. Afif Behnassi, l'art arabe moderne entre identité et dépendance, Maison du livre arabe, et un site internet qui s'appelait le 19e art article Durkheim Éducation. Et merci beaucoup, voilà.